Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Chris Deslandes a fait votre portrait, Édouard Philippe. Vous avez hâte? Oui. Bonjour, monsieur le député maire. Bonjour. Édouard Philippe, vous êtes né à Rouen d'un père havrais, d'une mère lilloise. Vous êtes maire du Havre. Vous avez un problème avec le soleil? Tout petit déjà, vous étiez fasciné par la politique. Ado, vous ne loupiez aucun numéro de l'heure de vérité. Ah, l'heure de vérité, toute une époque. C'était une émission fascinante, l'heure de vérité. Une émission qui ne durait pas une heure et où les hommes politiques ne disaient jamais la vérité. Édouard Philippe, tout votre parcours sent bon la méritocratie républicaine. Vous, l'enfant d'enseignant, vous avez des tas de bagages. Pas étonnant que vous ayez fini Sherpa d'Alain Juppé. Bac, Hippocagne, Sciences Po, l'ENA, Conseil d'État, germaniste, rien ne manque à votre CV, à part peut-être une petite mise en examen, afin d'être vraiment crédible auprès de vos collègues. Oh, ça viendra, je suis encore Oui, jeune. j'espère. Conseil d'État, c'est pas mal, mais vous n'êtes pas inspecteur des finances. C'est mieux. Vous êtes sorti combienième Permettez-moi de vous dire l'ENA? que c'est largement aussi bien. Enfin, c'est pas Vous êtes grave. sorti combienième de l'ENA, Édouard Philippe? Ça se dit pas. Mais Non. si. Je suis sorti 5e de ma promotion. Dans la botte. Pas fichu d'être Enfin, c'est premier. pas grave. Hein. Oui, feignasse, enfin. Et Feignasse. je peux vous dire un truc, dans ma promotion, On était 6. on est... Non mais je vais vous dire, on était 100, on est 3 à avoir fait de la politique. Dont un Il y en a un qui avait été élu député en même temps que moi, qui était socialiste et qui est mort. qui est mort un mois après. Olivier Ferrand, un mois après, c'était un ami, et il était député socialiste, il avait gagné dans les Bouches-du-Rhône, et il est mort d'une crise cardiaque. Et il y en a 2 autres qui font de la politique. Ça veut dire qu'il y en a 97 autres qui ont choisi de faire toute autre chose que de la politique, et c'est tant mieux. Non, mais c'est pas grave, conseiller d'État. Hein. François Hollande est conseiller d'État. Non, François Hollande, il est membre de la Cour des comptes. Ah, Et pardon. franchement, Ouais, jusqu'à c'est moins présent, bien. on a été sympa. Ouais, Donc, je mais là- préférais qu'on reste sur ce... Violoniste dans vos jeunes années, footballeur contrarié, boxeur émérite. J'ai intérêt à faire gaffe Pas parce émérite, à ce que je dis. Boxeur Sinon, vous passionné. allez me casser la gueule à la récré. J'ai lu que vous étiez socialiste, enfin rocardien, durant vos études, puis que vous avez rejoint le RPR avant de fonder avec Alain Juppé l'UMP. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Édouard? Alors, j'étais très admiratif de Rocard, et d'une Ouais. certaine façon, je suis toujours. Je l'aimais bien. Je trouvais que c'était un type qui disait des choses intéressantes, qui faisait des choses intéressantes. Moi, j'ai grandi plutôt dans un milieu de gauche. Mes parents étaient profs. Bon, bref, Ouais. on était plutôt à gauche. Mais qu'est-ce qui Et s'est passé, j'aimais alors bien Rocard. Et puis vous savez, quand vous avez 22 ans, vous arrêtez pas de penser, vous arrêtez pas de lire, vous arrêtez pas de rencontrer du monde, vous arrêtez pas de voyager. Et donc, vous continuez à évoluer. Je me suis rendu compte que, sans renier quoi que ce soit de l'admiration que je pouvais avoir pour l'homme Rocard, j'étais quand même plus près d'idées plus libérales, plus gaullistes, sans doute, Ah oui, aussi. Une vraie rupture idéologique, là. Et donc voilà, j'ai Après continué un à pari, évoluer. Mais après tout, je suis bien persuadé que sur ce plateau et dans cette salle, il y a énormément de gens qui ne pensaient pas exactement la même chose à 45 ans et à 20 ans. C'est assez naturel. C'est vrai. Bon, enfin, voilà passé à droite. Votre premier mandat est celui d'adjoint au maire d'Antoine Ruffnag à la mairie du Havre. Antoine Ruffnag, vieux grognard chiracien qui sera votre mentor dans le marigot de la politique locale et nationale. L'autre grand homme de votre vie, c'est Alain Juppé. Vous le suivez à l'UMP, puis intégrez son cabinet lorsqu'il est nommé, brièvement, ministre de l'écologie. Ensuite, on vous Le moins durable des ministres du développement durable. Un mois même pas. Ensuite, on vous retrouve durant 3 ans directeur des affaires publiques du groupe Areva. Passer du ministère de l'écologie au géant de l'uranium, c'est comme si un végétarien un repenti prenait un abattoir en gérance. Mais tout c'est cela pas si doit avoir juste. une cohérence que le profane que je suis ne saisit pas. En 2010, vous succédez à Antoine Ruffnag comme maire du Havre, ville qui fête ses 500 ans cette année. Et depuis 2012, vous êtes député, mandat que vous allez devoir abandonner en mai 2017 pour cause de la loi sur le cumul des mandats. Salaud de socialo! Homme politique, mais aussi romancier, vous avez coécrit 2 romans avec Gilles Boyer, qui se défie lui-même comme le bras gauche d'Alain Juppé. Bras droit, bras gauche, bras cassé, oui. Vous n'avez même pas été capable de mener votre poulain à l'Élysée et maintenant c'est plutôt un cheval de retour. Je vous charrie. Mais j'imagine que la déception a dû être grande. Après 2 ans passés à expliquer le projet de Juppé, 2 ans à sillonner la France de long en large pour rencontrer des électeurs de droite, 2 ans de meetings choucroute et de réunions publiques avec le traditionnel verre de l'amitié, 2 ans à vous faire engueuler par le meilleur d'entre vous, tout ça pour se retrouver à soutenir la candidature de Fillon. Vraiment, la politique est cruelle. De plus, après tout ce qu'on a appris grâce aux journalistes, cette élection gagnée d'avance sans mal en point. Enfin, semblait mal en point jusqu'à mercredi 16h30. Oui, depuis le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, on se dit que vous avez une carte à jouer. Après avoir réussi à faire perdre Juppé, le Richard Gere de Pau va bien réussir à faire du tort à l'exalté socialiste de droite. Je sais pas comment on dit. En même temps, Macron fait sienne la devise du centriste Edgar Faure, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. Europe 1, ça pique.
mais c'est bon.